Dimanche dernier, la liturgie nous délivrait un message centré sur le Messie. Le Messie est celui sur qui repose l'Esprit de Dieu avec ses dons. Jésus, le Messie, est celui qui, selon la parole de l'Écriture, a accompli les promesses faites par Dieu au Père. Le Messie est celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Pour accueillir le Messie, nous disions qu'il était indispensable de se convertir et de préparer son chemin. En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, Gaudete, la parole de Dieu nous invite d'une part à nous réjouir, mais d'autre part, elle nous rappelle que l'existence comporte aussi des moments de doute, d'incrédulité, où il est vraiment difficile de croire. La joie et le doute sont des expériences constitutives de notre vie. À l'invitation à la joie du prophète Isaïe en première lecture, lorsqu'il écrit que le désert et la terre aride se réjouissent, que la steppe exulte et fleurisse, et aussi à celle de l'antienne d'ouverture de la messe tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 et 5. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. S'oppose dans l'évangile le doute de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? L'heure de Jean-Baptiste qui vit en prison est une heure d'obscurité. Il pense avoir échoué dans son service prophétique, dans la préparation de sa voix au Seigneur en qui il croyait. Pour Jean-Baptiste, la manière d'être Messie de Jésus est un scandale, car ses choix contredisent sa vision du Messie. Jean se trouve en prison où il a été enfermé par Hérode, un puissant de ce monde qui ne supporte pas les critiques que lui adresse le prophète au sujet de sa liaison illicite avec Hérodiade, la femme de son frère. Le grand prophète, l'homme aux paroles fortes et audacieuses, est désormais réduit au silence
et se dirige vers une mort violente. Dans cette situation d'humiliation et de souffrance, il entend parler des œuvres du Christ, du Messie. Jean-Baptiste, assidu dans l'écoute des Écritures, attendait un Messie au trait d'un juge fort et sévère, qui abattrait à la hache les arbres stériles et brûlerait la paille du blé dans un feu inextinguible. Et il apprend au contraire que Jésus s'assoit à table avec les pécheurs, qu'il éprouve de la compassion pour les foules, qu'il semble n'annoncer que la miséricorde de Dieu. Dans cette situation de foi traversée par le doute, dans cette obscurité, Jean-Baptiste charge ses disciples de poser à Jésus une question dramatique qui remet en question toute sa vie. Es-tu celui qui doit venir? Le prophète Messie des derniers temps. Ou devons-nous en attendre un autre? Sa question est authentique et elle est semblable à la nôtre. Es-tu celui-là ou devons-nous en attendre un autre? C'est la question de la foi éprouvée, qui ne se contente pas de formules, mais cherche des confirmations dans la réalité concrète. Jean-Baptiste, le prophète du seuil, le témoin ardent, fait maintenant l'expérience de l'obscurité. Et cela ne le rend pas moins croyant. Au contraire, son doute est le signe d'une foi vivante qui cherche encore, qui attend encore. Comme lui, nous nous trouvons parfois prisonniers de nos déceptions, déconcertés par le temps de Dieu, blessés par ce que nous ne comprenons pas. Combien de fois la même question surgit-elle en nous? Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne change-t-il pas les choses? L'Évangile ne nous condamne pas pour ces questions, mais nous invite à les présenter au Seigneur, comme l'a fait Jean-Baptiste. Car même dans le doute, même dans la fatigue, la possibilité d'une véritable rencontre, d'une réponse inattendue, d'une foi plus profonde reste ouverte. Jésus ne répond pas par oui ou par non. Il répond en montrant les signes du royaume. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. C'est une liste qui fait écho à Isaïe en première lecture.
et qui décrit un salut concret qui guérit, relève, ouvre les voies. Mais c'est aussi une réponse surprenante. Il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de vengeance. Il y a une miséricorde qui agit dans le secret. Jésus ajoute ensuite une phrase clé. Heureux celui qui ne trouve pas en moi un scandale. Le véritable scandale, en effet, est précisément celui-ci. Un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui guérit. Qui ne se venge pas, mais qui pardonne. Qui sauve en se rangeant du côté des petits. Il est facile de croire en un Messie puissant. Il est plus difficile de reconnaître le visage de Dieu dans la douceur, dans la croix, dans la patience. Pour faire bref, la réponse de Jésus résume à travers une série de citations prophétiques tirées principalement d'Ésaïe, le comportement déjà rapporté par l'évangéliste Matthieu. Rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est l'accomplissement de l'écriture. Ce sont les actions de Jésus, le Messie doux et humble de cœur, parole définitive de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Quel est l'enseignement à retenir? Devant nos yeux se tient la figure emblématique de Jean-Baptiste. Il envoie ses disciples interroger Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Car les signes du royaume ne sont pas toujours évidents. Cependant, la réponse de Jésus indique un critère clair pour discerner les signes du royaume. Lorsque le mal est vaincu par le bien, lorsque les pauvres, les petits et les opprimés retrouvent la vie et l'espoir, alors il peut y avoir de la joie pour le royaume présent. Joie du retour au pays, joie du rétablissement de la santé, joie de la liberté retrouvée. Voilà le fruit de l'intervention salvatrice de Dieu, annoncée par les prophètes comme un nouvel exode. Le retour de l'exil est considéré comme un acte de la puissance et de l'amour de Dieu pour son peuple, représenté par un petit reste de déportés. L'intervention divine n'a peut-être pas entièrement répondu aux attentes de certains, mais l'annonce reste toujours valable car elle est projetée dans un temps où elle sera pleinement
accomplie. Le Christ vient comme celui qui guide l'humanité égarée, découragée et fatiguée dans son retour vers Dieu. Il est le chef des rachetés sur le chemin saint de l'obéissance et de la fidélité. Mais ce retour, en fait, doit s'exprimer au fil des générations. La libération exige du temps et des efforts, et la joie est plutôt celle d'un objectif partiel atteint qui renvoie dans l'espoir au but final. Dieu veut le bonheur des hommes, leur réussite. Les chrétiens doivent savoir que la bonne nouvelle du salut est un message de joie et de libération. Dans un monde riche en possibilités, mais en même temps en proie à des contradictions et jugées absurdes par certains, les chrétiens doivent communiquer la joie dont ils vivent. Une joie extraordinairement réaliste qui exprime la certitude fondée sur la victoire du Christ, que malgré les difficultés et les contradictions apparentes, l'avenir de l'humanité est en train de se construire. À quoi nous convie ce dimanche? En ce dimanche placé sous le signe de la joie, l'Évangile nous invite à faire preuve de sincérité dans notre attente. Il ne s'agit pas d'une joie insouciante, mais d'une joie qui naît dans le cœur de ceux qui, malgré leurs doutes et leurs incertitudes, continuent d'avancer. Jean-Baptiste est grand même dans son doute, car il ne le cache pas. Il questionne, il cherche, il envoie interroger. Et Jésus l'honore. Il ne le juge pas. Ainsi, nous aussi, si nous portons devant Dieu nos vraies questions, les moments où nous avons du mal à reconnaître sa présence, nous pouvons faire place à la grâce d'une nouvelle rencontre. Le Seigneur ne répond pas toujours comme nous l'attendons, mais il répond toujours à travers les signes de sa miséricorde, de la vie qui renaît, de l'espoir qui se ravive. L'avant, c'est cela. Un temps pour ne pas craindre les questions, pour attendre avec confiance, pour se laisser surprendre. Bon dimanche à tous.